T'attends beaucoup de ce match et notamment et surtout de la nouvelle génération espagnole. Et pour moi, Thibaut, demain du côté de Stuttgart, c'est beaucoup plus qu'un quart de finale qui va jouer pour la nouvelle génération espagnole. Alors oui, évidemment, l'année dernière, l'Espagne a remporté la Ligue des Nations, mais là, on parle d'un quart de finale d'Euro. Et grand respect pour la Ligue des Nations, mais ça reste la Ligue des Nations. Et moi, je pense que demain soir, en cas de qualification contre l'Allemagne, ça va être l'occasion d'avoir un acte fondateur pour cette nouvelle génération espagnole. Si tu veux, j'ai le parallèle de l'Euro 2008, où tu avais justement cette nouvelle génération qui avait battu l'Italie au tir au but, et ça avait lancé la série de triplés avec justement l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Bon, bien évidemment, je ne demande pas un triplé à Lamine Yamal, à Pedri, à Nico Williams, et par contre, je leur demande d'avoir cet acte fondateur qui leur permettra d'être vus comme un vainqueur potentiel. Parce que pour moi, c'est une chose qui est très importante. Oui, l'Espagne, en 2021, ils ont fait demi-finale, mais à côté de ça, ils avaient eu un tableau plutôt flatteur avec la Croatie et la Suisse. Là, l'idée de battre l'Allemagne, organisatrice de la compétition, autre favorite, ça dirait beaucoup de choses dans la perspective d'une potentielle demi-finale, soit face à l'Allemagne, soit face à l'équipe de France, soit face au Portugal. Et surtout, dans la perspective du mondial 2026, pour moi, l'Espagne serait l'une des top 3 favorites au titre mondial. Voilà pourquoi je pense que gagner ce match contre l'Allemagne, ça enverra un message parce que ce serait la première victoire éliminatoire d'envergure depuis la finale de l'Euro 2012 face à l'Italie. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Et surtout, ça permettrait à cette nouvelle génération de se dire que sur un match au sommet, parce que la Géorgie, ça reste la Géorgie, sur un match au sommet, tu seras en capacité de répondre au présent dans un premier temps et de gagner un match qui fera date dans leur jeune carrière. Est-ce que ça veut dire qu'à l'inverse, ça remettrait en cause tout ce que tu dis et tout ce que tu attends de cette équipe d'Espagne? Pour moi, ça ne remettrait pas en cause, mais moi, je pense que le football de sélection n'attend pas, parce que le football de sélection vit d'opportunités. Et là, l'Espagne a une grande opportunité, parce que là, on est sur un Euro qu'on a présenté comme homogène, et là, l'Espagne, avec 4 victoires en 4 matchs, a l'opportunité de faire quelque chose de très grand. Voilà pourquoi je pense que cette nouvelle génération peut marquer les esprits, et ça commence dès vendredi. À ce point-là, moi, je rejoins Alton. La seule limite, c'est que c'est une finale avant l'heure en fait, mais ça reste un quart de finale. Et que si tu passes demain contre l'Allemagne, mais que tu prends un mur en demi-finale contre le Portugal ou la France. Ou la France, oui, c'est possible, les deux. Ça peut être. J'espère que ce sera l'équipe de France, mais ça peut être aussi le Portugal. Non, mais quand tu parles de mur, Malheureusement, on retiendra quoi? On se dira oui, ils ont battu on se dira que l'Espagne aura été demi-finaliste comme elle a pu l'être en 2021. Quand tu sors quand tu vas au bout, on se souvient pas du parcours, mais quand tu sors en demi-finale, finalement, on va te dire oui, ok, t'as battu l'Allemagne qui elle aussi est une équipe en reconstruction, qui elle aussi n'a pas atteint c'est son premier quart de finale l'Allemagne depuis l'Euro 2016, si je dis pas de bêtises. Donc ça reste quand même aussi une équipe en reconstruction. Le choc s'annonce. Moi, j'ai hâte de voir ce match. Je suis très très excité, très hypé par cette rencontre. Je pense que parmi les 4 quarts de finale, c'est de loin c'est un flip, si je peux me permettre. Ouais, c'est égalité. C'est celui que je pense tout le monde a envie de regarder parce que c'est deux équipes joueuses, parce que tu as des joueurs exceptionnels des deux côtés, que tout le monde a envie de voir. Moussiala, Wirtz, on espère, il n'a pas joué le 8e, on espère qu'il sera titulaire demain. Face à l'autre côté, moi, les deux joueurs qui m'ont le plus réjoui, Lamine Yamal et Nico Williams, surtout depuis le début de l'Euro, ça va être une affiche exceptionnelle. Mais encore une fois, tu gagnes demain, tu perds en demi. Qu'est-ce qu'on dit? Tu sais que Jimmy, je t'attendais justement. On répète dans l'après, mais là, il va repartir sur son affaire. Non, parce que j'ai un autre exemple. J'ai un César à côté, mais non, parce que justement, on a un exemple très récent avec l'équipe de France, c'est-à-dire qu'en 2016, ils battent l'Allemagne, ça les a pas empêchés de perdre en finale. Mais pour moi, et d'ailleurs Guy Stéphane l'a dit à l'occasion de la conférence de presse hier, ça avait préparé 2018. Moi, je pense qu'une victoire d'envergure sur un tournoi international, c'est très important pour une génération. Surtout que l'Espagne n'a jamais gagné contre le pays hôte. Exactement. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que battre l'Allemagne, même si ça te garantit pas d'aller au bout le 14 juillet prochain, ce sera un référentiel très important pour cette nouvelle génération. Manière de dire que les gars, on est capable de nouveau de remporter ce type de victoire. Tu as raison sur la génération Elton, évidemment, il y a des marqueurs importants. Néanmoins, je pense que malgré tout, l'Espagne, c'est toujours une sélection crédible sur les dernières années. Évidemment, on peut me rétorquer. Et tu sais qu'ils ont gagné leur premier match éliminatoire en 90 minutes pour la première fois depuis 2012. On peut me rétorquer évidemment ce qui s'est passé lors de la dernière Coupe du Monde, en effet. Mais je te parle en référentiel jeu. C'est une équipe, pour le coup, on sait reconnaître l'Espagne. Si tu mettais des maillots neutres, on saurait reconnaître l'Espagne. Et je trouve qu'en plus, là, elle a rajouté des ailiers percutants, ce qu'elle n'avait pas sur les dernières saisons. Donc la transformation, elle est validée pour moi. Évidemment qu'elle doit être aussi validée par
Parce qu'en fait, demain, ça peut être considéré comme un exploit. Tu sors le pays hôte avec une nouvelle génération, on peut rentrer dans un truc assez dingue. Mais je pense pas que la victoire elle peut être un tournant, mais je veux dire, pour moi, dans mon esprit, ça ne valide pas forcément la mort ou la vie de cette génération. Ouais, parce mais, que justement, Sofiane, on parle de deux choses différentes parce que toi, tu me parles de jeu, moi, je te parle de compétitivité. Parce que, en gros, il faut que l'Espagne, pour moi, arrête de développer ce qui est pour moi un espèce de complexe d'infériorité, notamment sur ce rapport compétitif, à savoir que on a le jeu, mais à côté de ça, on finit toujours perdant. Enfin, on finit toujours perdant sur les dernières années. J'aimerais bien voir perdant depuis 2000. J'ai quand même rappelé qu'ils avaient gagné la Ligue des Nations, mais par contre sur les grandes compétitions, les derniers Euros, ils vont aussi. Ils font demi-finale, ils doivent aller en finale. Je vais te donner un exemple justement contre l'Italie. Moi, ce que je retiens, c'est que l'Espagne est au-dessus de l'Italie. Évidemment, ça, ils n'empêchent pas de perdre au tir au but. Mais ça arrive, c'est le lot mais de juste sur la notion d'exploit demain, pour en avoir discuté avec Polo hier, en Allemagne, tout le monde considère l'Espagne comme favorite. C'est-à-dire que même ici quelque part. Oui, moi sur ce qu'on a vu, etc. C'est plus compliqué que c'est une Allemagne en reconstruction, que récemment, alors c'était certes la Ligue des Nations, il y a eu un 6-0 qui a beaucoup marqué, Polo me le disait, les Allemands, un 6-0 pour l'Espagne en 2020. Voilà. Ne pas oublier que l'équipe d'Allemagne aussi elle est jeune et qu'elle n'a pas beaucoup de références en compétition. En fait, c'est presque un miroir, c'est presque une symétrie. Je pense que d'un côté, l'Allemagne a plus à perdre que l'Espagne demain. Je le pense. Après, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais c'est une équipe aussi qui a tout à prouver. Tu parlais de 2008. Attention à ce que ce soit pas plutôt 2006 pour l'Espagne, parce qu'avec en plus Rosselló qui veut envoyer Kroos à la retraite. Vous avez vu passer la décla, même si d'ailleurs ce soir en conf, ça a un peu déminé évidemment. On a du respect pour eux et eux pour nous. Voilà ce qu'a dit Luis de la Fuente. J'ai pas écouté ni suivi les déclarations qui ont fait polémique. On a un peu. Typiquement, juste pour faire un comparatif. Imaginons ils sortent demain. Tu fais le comparatif avec la dernière compétition où ils sortent contre le Maroc, ok ? Il y aura une progression, évidemment. Est-ce que tu penses vraiment que tu n'as pas progressé ? Moi, je pense que tu as progressé malgré tout, parce que tu as rajouté des variables différentes dans ton jeu. Tu seras même, pour moi, redevenu une équipe de tournoi. Mais là, on parle d'autre chose. Tu l'as toujours été, Elton, vraiment, sur les dernières années. Moi, j'insiste sur les dernières années. On a un référentiel équipe de France avec 3 finales en 4 compétitions. On est des malades mentaux. Mais la vérité, c'est que cette équipe, elle est crédible. Même si je te rejoins. Elle est crédible jusqu'à quel stade ? C'est ce qui m'intéresse. Elton, tu fais demi sur le dernier Euro. Oui, tu fais. On l'a encore tu sors dans des conditions complètement dingues. On l'a contre le encore Maroc. évoqué le parcours du dernier Euro. C'est un parcours qui est quand même très difficile pour l'Espagne. Tu t'en sors parce que c'était une équipe qui était généreuse. Coupe du Monde 2022, c'est pas 2022, bon. 2018, c'est pas bon. Non, 2018, oui. C'est ça. La vraie question. La question quand même, c'est que moi j'ai un énorme doute sur la charnière centrale de manière générale. Et je ne sais pas si demain, quoi qu'il arrive, ça validera cette charnière s'il passe. Donc on verra. C'est un test. Ça sera un test grandeur nature. La vraie question, c'est Wanker qui la pose dans le chat. Sofiane, est-ce que Yamal et Williams sont ballon d'or C'est pour ça que j'ai ri. On verra. S'il passe demain, ça peut être un premier pas.